Putain, Deadpool, qu'est-ce que tu fous? On est des X-Men! Non, toi t'es un stagiaire, et moi je sais même pas pourquoi je suis là. On l'a juste emprunté. À durée indéterminée. Ça y est, les X-Men vont nous tuer. Même si je comprends pas pourquoi ils l'ont pas déjà fait avant, vu que t'avais chié sur leur pelouse. Ah, t'inquiète, lance l'intro au lieu de râler, là. Bonjour mes petites poupoules et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur les X-Men. Les X-Men sont apparus pour la première fois dans le X-Men numéro 1 sorti en septembre 1963, créé par Stan Lee et Jack Kirby. Les X-Men ont été fondés par Charles Xavier. Et c'est après un affrontement contre Shadow King, un autre télépathe. Un combat de télépathe, y a de quoi donner mal au crâne, hein. Charles prend conscience qu'il faut protéger les humains des mauvais mutants. Salut. Mais c'est des années plus tard que le FBI enquête sur les mutants. L'enquête est menée par Fred Duncan et Xavier se porte volontaire pour localiser les jeunes mutants et les entraîner à contrôler leur pouvoir. Et Fred Duncan accepta le projet et gardera le secret de ce travail. Charles Xavier crée Cerebro et recrute le premier X-Men, Scott Summers, Cyclope. Puis Warren Worthington, Angel, il y a Bobby Drake, Iceman ou Iceberg, Jean Grey, Strange Girl et Henry McCoy. Et tous les 5, ils sont inscrits dans l'école des jeunes surdoués de Xavier. Et en plus d'apprendre les matières de base, ils apprennent aussi à maîtriser leur pouvoir. Les X-Men sont dévoués à l'objectif de Xavier, qui est la coexistence pacifique entre les mutants et les humains. Ce qu'ils appellent le rêve de Xavier. Et un jour, les X-Men originels sont emprisonnés sur une île appelée Krakoa. C'est un mutant gigantesque, genre gros comme une île. Et Cyclope s'est même pas fait emprisonner, donc... Du coup, Xavier recrute une nouvelle équipe avec des membres qui viennent des 4 coins de la planète. Hurleur d'Irlande, Diablo d'Allemagne, Tornade d'Afrique équatoriale, Sunfire du Japon, Épervier, un Indien d'Amérique, Colossus de Russie et Wolverine du Canada. Cette nouvelle équipe sera dirigée par Cyclope pour sauver les X-Men originels de Krakoa. Après que les membres originels ont été sauvés, ces derniers décident de partir, sauf Cyclope qui reste en tant que chef des X-Men. Il faut savoir que chez les X-Men, il y a eu beaucoup de mutants. Certains sont venus et d'autres sont partis. Et vice versa. Par exemple, juste après être arrivé chez les X-Men, Sunfire a démissionné. Et Épervier s'est fait buter lors de sa deuxième mission chez les X-Men. Et puis, Magneto en a même fait partie, hein. Après la dépression de Wanda Maximoff qui a tué 3 Avengers puis les a fait disparaître, et ensuite créer une nouvelle réalité et pour finir enlever les pouvoirs de la majorité des mutants, dont des X-Men, plus aucun mutant est né depuis ce jour qu'on appelle le jour M. Des années après Civil War et que Charles Xavier ait retrouvé ses pouvoirs, car un des membres de la toute première équipe, donc celle avant l'équipe originelle, l'envoie sur un caillou qui lui a rendu, Charles utilise désespérément Cerebra, c'est une version de Cerebro qui n'est pas devenue une conscience menaçante, un peu comme Ultron, et il trouve le tout premier mutant après le jour M, et il s'avère que ce mutant est très puissant. Sauf que des militants anti-mutants nommés les Purificateurs et une nouvelle équipe de maraudeurs de Mister Sinister viennent foutre leur merde. Même mon poteau Cable, lui, arrive en premier et met le bébé à l'abri. Oui, le nouveau mutant, c'est un bébé.
Du coup, les purificateurs envoient leur monstre tueur de mutants, le Predator X, qui suit la trace du bébé. Mon pote veut voyager dans le temps pour la mettre à l'abri. Oui, parce que le bébé, c'est une fille. Du coup, après s'être battu contre Bishop, Gambit, Mystique et d'autres fouteurs de merde, il y arrive. Ah, et il a décidé d'appeler le bébé Hope Summer. Lors de l'événement Avengers vs X-Men, les relations entre Logan et Cyclope se détériorent et Hope Summer, devenue adolescente, revient avec Cable dans le présent. Et la force du Phénix débarque sur Terre. Quelle coïncidence! Les Avengers veulent protéger Hope du Phénix, sauf que les X-Men sont contre. Et Wolverine, lui, fait partie des Avengers. Du coup, les Avengers et les X-Men se foutent sur la gueule, jusqu'à ce que Iron Man, sans faire exprès, brise la force du Phénix en 5 morceaux. Oups! Les 5 porteurs de la force du Phénix sont Colossus et sa sœur Magic, Namor, Emma Frost et Cyclope. Bon, au début, ça va, ça se passe bien, ils aident le monde et tout ça, mais ils sont corrompus par cette puissance un par un et tombent comme des mouches. Sauf Cyclope qui dérobe le morceau d'Emma Frost, et il est aussi corrompu par cette puissance, mais lui, il devient le Phénix Noir et bute l'handicapé comme un lâche. Oui, je parle de Xavier. Hope et Scarlet Witch finissent par détruire la force du Phénix et après cet événement, Logan décide d'ouvrir l'Institut Xavier sous le nom de Jean Grey. Mais les X-Men viennent défoncer les Inhumains parce que leur gaz de merde, la tératogène, tue les mutants. Et c'est Negasonic Teenage Machin chose qui finira par détruire ce gaz. Du coup, maintenant, les X-Men originels débarquent du passé grâce aux fauves du présent. Car il veut montrer à Cyclope qu'il est devenu une grosse merde. En lui montrant comment il était avant. Voilà mes petites poupoules, c'est la fin de ce numéro de Character of Marvel. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un bon gros like. Et si tu t'es pas déjà abonné, abonne-toi. Ou regarde une deuxième vidéo si tu hésites. Même si je vois pas pourquoi tu hésites. Hein. Allez, rendez-vous dans le prochain numéro. C'est bon, on peut ramener le Hit Jake Blackbird ou X-Men. Non. On va d'abord aller voir un Transformers. Quoi?